Alors, il est 20h. Je vous invite à entrer en prière. On peut se lever. Et ce soir, veille de l'Annonciation, nous confions cette soirée et nos intentions de prière à la Vierge Marie, celle qui a dit oui. Entrons dans cette prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus, rien n'est possible.
Oui Seigneur, ce soir, nous voici réunis pour prier. Ce soir, nous sommes venus te dire oui, oui pour te suivre, comme la Vierge Marie a répondu oui à l'ange Gabriel. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Seigneur Jésus, merci. Merci de nous réunir ce soir, car c'est pour ton nom que nous sommes là. Oui, tu nous invites à vivre en frère. Tu nous invites à vivre d'amour. Cet amour que la Vierge Marie t'a porté tout au long de ton enfance et de ta vie terrestre. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre
Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer, bénir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, enfin je redirai par ta grâce. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui Seigneur, tu es là, présent chaque jour de nos vies, dans nos joies, dans nos épreuves. Seigneur, souvent, nous ne savons pas te voir. Nous ne savons pas voir que tu es là à nos côtés. Alors, comme Marie ce soir, marchons avec confiance. N'ayons pas peur, soyons sans crainte. Devant la Vierge est apparu.
Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'apparut. De toi va naître un enfant et tu l'appelleras Jésus. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'apparut. De toi va naître un enfant et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son nom. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'apparut. De toi va naître un enfant et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Et toi, Seigneur, quand tu t'adresses à nous, sommes-nous comme Marie, bouleversés? Savons-nous t'écouter?
Dieu, en nous donnant son Fils, Jésus, vient parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait chair. Il est devenu ce Verbe éternel. Cet amour du Père qui nous fait don de son Fils, de ce qui est le plus cher pour lui. Jésus vient à nous pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Nous sommes adoptés par le Père, surélevés. On pourrait même dire assomptés. C'est tout un mystère qui vient nous saisir, qui vient saisir toute notre humanité. Alors, laissons cet amour de Dieu nous transformer. Cet amour, ce ne sont pas des paroles juste réconfortantes, qui ne changent rien, qui ne changeraient rien à notre vie. Cet amour est concret. Cet amour, c'est le don de soi. Parce que l'amour est sacrifice. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus vient à nous et se fait homme. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est avec Marie, notre mère. Nous sommes appelés à consentir à cet amour. Ce n'est pas un amour platonique, fait simplement de sentiments, de belles paroles. Non. Dieu se fait l'un de nous. Et à travers son Fils, il va mourir sur une croix. Alors Seigneur, ce soir, comme Marie, sachons-nous dire aussi qu'il me soit fait selon ta parole et selon ta volonté.
Marie, ton oui était entier, ton oui était absolu. Du jour de ta conception jusqu'au jour où toi seul étais au pied de la croix. Un oui entier, un oui sans condition. Alors nous, à notre tour, en ce temps de carême, sachons dire oui. Oui à cet appel de Jésus, cet appel à nous aimer et à vivre en frère. Je ferme les paupières et puis, le temps d'une prière, j'oublie les cailloux de la route, les chagrins et les doutes, rien qu'en disant ton nom, Marie. Source de la lumière, Marie, tu mets dans le désert la vie. Au milieu des décombres, tu sais rester dans l'ombre, mais tu ouvres tes mains, Marie. Colombe éternelle, toi mère entre les mers, femme entre les femmes, je t'attends, je t'espère, de toute mon âme. Marie, je te salue, Marie. Pas facile de se taire, Marie, quand on veut trop bien faire, Marie, entre les habitudes et les incertitudes, montre-moi ton chemin de vie. Donne-moi courage, Marie, de parler ton langage, Marie, douce mère attentive, aide-moi, je dérive, ne lâche pas ma main, Marie. Universelle, Marie, colombe éternelle, toi mère entre les mers, femme entre les femmes, je t'attends.
porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Voici la servante du Seigneur. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Françoise. Donne-lui la force et le courage de combattre ses démons. Ô Marie, nous te prions.
Ce soir, invoquons l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous donne la vie. Alors, Saint-Esprit, viens souffler en nos cœurs. Viens souffler sur notre humanité. Viens souffler sur les dirigeants de ce monde, afin qu'ensemble, ils cherchent des chemins de paix. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le
Seigneur, ce soir, nous allons écouter une prière que Jean-Pierre souhaitait t'adresser. Prière pour nos frères musulmans. Nous venons vous prier, Seigneur, pour les morts de l'islam. Ils étaient fils de ceux qui se sont tant battus jadis contre les vieux francs massés derrière les lances de Charles Martel et de Monseigneur Godefroy. Le désert de Palestine se souvient encore de l'envol des escadrons sous un soleil de feu, du choc des armures et du râle des hommes mourants, illuminés par l'ardeur du combat ou l'ivresse de la lutte. Le sable a bu le sang des vieilles hécatombes et les moissons ondulent dans la plaine de Poitiers. Et voici qu'un jour, Notre-Dame de la Garde, vous dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique, vous avez vu surgir à l'horizon de la mer, par les routes ataviques, l'escadre innombrable des nouveaux croisés qui accouraient combattre l'hérésie nouvelle. Les fils de Barbaresque sont morts pour que s'effacent des flancs pierreux de votre colline jusqu'à la trace de la lèpre brune. Et les fils de France qui vous monnaient à la bataille, ont à votre bénédiction humblement incliné leur fanion victorieux et sont venus, Seigneur, des rives sarrasines de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur était resté, si loin des tentes noires et des sourds fauves de la montagne bleue et des oliviers tordus, du doux bruissement des palmes sous la brise du sud et de l'âpre chanson du vent dans les branches puissantes des cèdres argentés. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés sous les brumes d'Occident. Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre, mais aux merveilles de charité, ils ont fait au pays chrétien l'offrande de leur simple vie. Et lorsqu'un sort compatissant les libérait pour quelques heures de la boue et du froid, de leur immense fatigue, du grondement des chars et du tonnerre des canons et de la hantise de la mort, ils nous accompagnaient d'un regard fraternel jusqu'à la porte de nos sanctuaires où nous allions vous supplier pour nous-mêmes et pour eux. Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, permettez que les durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire se tiennent auprès de nous
épaule contre épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille, et que dans la paix ineffable de votre paradis, qu'ils sachent, oh, qu'ils sachent, Seigneur, combien nous avons aimé. Achevons cette veillée de prière par la bénédiction écrite par le Père Henri. Seigneur, nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament ta louange, Seigneur. Et puisque nous prêtres et don de ta grâce, fais que notre existence te soit consacrée et bénie sur ton nom. Qui êtes venus. Merci d'avoir dit oui, d'avoir répondu à cet appel de prière et de louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, garde-nous dans la paix. Et prochain rendez-vous, alors ça ne sera pas vraiment une veillée de louange, ça sera une veillée d'adoration. On vous donne rendez-vous le jeudi 2 avril en l'église de Leucate. Où on fera, de Leucate Village, où on fera une veillée de prière au reposoir de 20h à 21h après la Sainte Seine. Voilà. Merci à tous, bon chemin de carême et bonne nuit à tous. Merci.